Ensuite, pour la catégorie craquelin, j'ai 2 produits à vous présenter. Il y en a vraiment d'autres sur le marché, donc si vous voulez que je fasse une capsule seulement consacrée au craquelin et aux meilleurs choix qu'on peut faire, je peux en faire une, ça c'est certain. Donc, dites-moi dans les commentaires en bas. Et moi, j'ai choisi 2 produits de la marque Tutti Gourmet. J'ai aucune idée où je les ai achetés. Je pense que je les ai achetés chez HomeSense. Il y a marqué HomeSense sur l'étiquette. D'après moi, c'est là que je les ai achetés. C'est vraiment le choix. Et je me souviens pas, par exemple, quand je les ai achetés. Donc, il en reste juste un dedans. J'ai essayé de vous en garder justement pour pouvoir vous les montrer, mais je les trouvais tellement bons que j'ai eu de la difficulté à arrêter de les manger. Et ça, c'est la variété sucrée, donc amande et cacao, mais je sais qu'il y a plein d'autres sortes disponibles. Puis il y en a qui sont vraiment super intéressantes. Au niveau des saveurs, il y en a qui sont café ou en tout cas d'autres sortes originales avec des pistaches, si je me souviens bien. Pour les ingrédients, c'est ça qui me fascinait le plus, c'est que c'est super simple. Donc on peut voir qu'il y a de la purée d'amande, noix de coco biologique, graines de sésame, amandes, poudre de cacao, arôme de rhum naturel. Donc c'est tout. Pour un tiers de sac, donc 25 grammes, c'est 160 calories avec 3 grammes de fibres, 6 grammes de sucre et 3 grammes de protéines, ce qui est quand même très bon pour un produit qui est sucré. Ensuite, le deuxième, c'est ici Tutti Gourmet et celui-là, je l'ai eu dans une boîte que j'ai reçue, je me souviens pas, je pense que c'est au Galadux. Et ça, c'est la variété qui est aux tomates et citrouilles, super originale. Et c'est des craquelins un peu plus salés, donc pour faire des espèces de petites bouchées avant les repas. Donc ça peut être super le fun à l'apéro. Pour les valeurs nutritives, pour 7 craquelins, donc 20 grammes, il y a 110 calories avec 2 grammes de fibres, 1 gramme de protéines. C'est pas miraculeux, mais je trouve ça quand même intéressant au niveau du goût puis au niveau des ingrédients. C'est vraiment super simple de base et c'est fabriqué au Québec, donc ça, on aime bien ça. Et ils sont vraiment très bons. Ensuite, si on rentre dans la catégorie bartende, j'ai pas pris toutes les bartendes disponibles, j'en ai juste pris 4 aujourd'hui. Je pourrais vous en faire d'autres si vous voulez, puis vous faire les meilleurs choix aussi. J'ai choisi, premièrement, celle-ci qui est de True to Nature. J'avais acheté ça au Costco dans le temps. Je sais plus du tout où est-ce qu'ils les vendent maintenant. J'avais une boîte depuis très longtemps. Il y avait 3 sortes dedans et ils étaient tellement bonnes, ces bartendes-là, au goût. Puis au niveau du profil nutritionnel aussi, c'est intéressant. Donc pour une barre de 40 grammes, c'est 210 calories. Avec 8 grammes de protéines, 3 grammes de fibres et 8 grammes de sucre. Donc, c'est super le fun. Il était fait à base de chanvre. Donc, il y en avait une variété aussi qui était avec des mangues tellement bonnes. Ensuite, j'ai celle-ci ici de Cliff, qui est la barre Mojo au Dark Chocolate. Et il y a du sel de mer avec des amandes. Ça, c'est une barre dessert. Les valeurs nutritives, c'est 200 calories pour une barre avec 3 grammes de fibres, 9 grammes de sucre, 5 grammes de protéines. Donc, c'est quand même intéressant. C'est quand même pas la fin du monde. Mais mon Dieu, que ça bourre pas tellement. C'est surprenant. Moi, j'en mange une puis je pourrais en manger 3, là. Mais bon, ça dépend toujours de votre appétit. Mais je trouve qu'il est quand même assez sucré au goût, mais c'est surprenant. Il y a quand même 9 grammes de sucre. Donc, c'est quand même raisonnable. Mais elle est très bonne. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, il y a celle-ci ici de Taste of Nature, aussi vendue au Costco. Elle, c'est la variété Coconut Breeze. Donc, moi, j'aime bien là, le coconut. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment rendue accro. Et surtout avec l'été, là, c'est une saveur que j'apprécie beaucoup. Au niveau des ingrédients, c'est super simple. Par contre, le petit point négatif de ce produit-là, c'est que c'est quand même assez riche en gras. Donc, faites attention parce que les barres, souvent, de céréales comme ça, sont vraiment très riches en gras. Puis là, avec le coconut en plus, ça fait du gras saturé. Donc, c'est ça. On va essayer d'en réduire le plus possible. Et au niveau du sucre, je vais vous dire ça aussi. Donc, le sucre, c'est 9 grammes. Donc, c'est comparable à l'autre barre que j'avais tantôt. Pour ce qui est des calories, c'est 210 grammes par barre avec 3 grammes de fibres et 3 grammes de protéines. Donc, c'est quand même correct. Mais c'est certain qu'une barre plus type barre de protéines ou en tout cas ajouter quelque chose riche en protéines avec ça parce que pour une collation, c'est pas suffisant en termes de protéines. Et la dernière ici, c'est celle de Nature's Pack qui est au chanvre soleil. Donc, c'est une barre tendre style granola. Et au niveau des nutriments, c'est vraiment cool parce que moi, je trouve que pour la taille qu'elle a, elle ressemble un peu à la taille aux autres. Elle est seulement 140 calories. Il y a 3,5 grammes de gras, 3 grammes de fibres. Au niveau des sucres, c'est encore 9 grammes. Et les protéines, c'est 3 grammes. Mais vu qu'il y a moins de gras dans celle-ci, ben c'est intéressant parce qu'elle est moins calorique. Donc, je trouve ça cool. Je ne l'ai pas essayé encore, donc je vais essayer ça tout de suite. La barre là goûte vraiment très sucré. C'est drôle, hein? Toutes les barres goûtent trop sucré à mon goût. Donc, c'est sûr que les faire maison, c'est tout le temps l'option la meilleure parce que, encore là, moi, je trouve que ça goûte pas mal sucré. Je mangerais peut-être pas ça toute seule. Mais sur un smoothie bowl, moins sucré. Donc, un smoothie bowl avec des fruits plus neutres, là, pas une banane, mettons. Donc, c'est vraiment bon pour ajouter une petite touche de sucré à tout ça. Donc, on peut l'égrener sur le dessus. Ce serait vraiment bon, je pense. Ensuite, pour la catégorie dessert, j'ai 3 choses
First, chocolat noir. Je peux pas m'en passer, j'en parle toujours. Celui-là, c'est de Théobroma. Donc, c'est une compagnie qui est québécoise, donc je trouve ça super le fun pour ça. C'est biologique aussi. Donc, si vous êtes tenté, si vous aimez les produits biologiques, ça peut être cool. Sinon, moi, ça m'allume pas tant que ça. Je trouve ça vraiment cool aussi, je vais vous présenter ça, c'est que l'emballage est refermable. Donc, c'est parfait pour les personnes comme moi qui aiment prendre un petit carré de temps en temps et d'avoir une petite collation comme ça, puis de pouvoir refermer l'emballage. Donc, c'est tout ce que je voulais vous présenter de ce produit-là. Rien de si particulier, le goût est super bon par contre, mais c'est du chocolat noir. Ensuite, ici, j'ai des petits puddings au soya de Belle Soy. C'est la sorte chocolat noir, donc c'est sans OGM, sans lactose, sans gluten et sans arachide. Et c'est un produit qui est vegan. Donc, c'est pas mal cool. On aime ça aussi. Faire attention aux animaux. Et par portion de 125 grammes, donc par petite coupelle comme ça, il y a 120 calories avec 2 grammes de fibres, 4 grammes de protéines et 15 grammes de sucre. Donc, c'est quand même assez sucré. C'est un dessert, bien sûr, mais c'est quand même très bon. Donc, j'apprécie ce produit-là. Et la dernière chose que je vais vous présenter, c'est ces biscuits-là de Sashako. Il y a plusieurs produits, en fait, qui proviennent de cette compagnie-là que j'ai trouvé, que je trouvais super intéressant, mais je n'avais pas encore testé. Ici, ceux-là, ils sont au gingembre et ils sont faits d'épeautres germées. Donc, puis il y a des prébiotiques aussi dedans. Est-ce qu'ils vont être conservés quand on va ouvrir le produit? Je crois pas. Mais c'est un petit peu de marketing, à mon avis. Mais sinon c'est vraiment intéressant. Puis c'est sans noix, donc pour les boîtes à lunch des enfants aussi, ça peut être intéressant. Pour 14 biscuits, c'est 130 calories avec 2 grammes de fibres et 3 grammes de protéines. Puis il y a juste 8 grammes de sucre. Donc c'est un petit dessert assez correct. Avec un yogourt, avec quelque chose du genre. C'est sûr que c'est pas nécessairement un dessert cochon. Mais c'est intéressant. Et on peut aussi les utiliser pour faire la base de des tartes, par exemple. Je trouve ça cool, on peut les émietter, puis les utiliser pour les tartes. Donc, les biscuits sont vraiment tout petits comme ça. Ouais. Si vous aimez les biscuits plus secs, du type des biscuits saletés, par exemple, ça ressemble un petit peu à ça, avec le goût de gingembre vraiment très présent. Mais c'est pas un goût fake, c'est un goût vraiment agréable. Ensuite, il me reste 2 produits qui sont dans une catégorie à part, qui sont quand même plutôt riches en protéines, puis je savais pas où les placer. Mais je vais vous en parler quand même aujourd'hui, même si la capsule va être très longue. Sorry, je vais vraiment abuser encore dans ma sélection. Donc, premièrement, il y a les Flat Out. Je les ai presque toutes mangées. Ça, c'est la version qui est pour faire des pizzas. Et j'ai choisi celle avec italienne piquante, mais j'aurais pas dû parce qu'il y a vraiment trop de flocons de piment. Mais sinon, j'aime bien quand même la texture et le profil nutritionnel est quand même très très intéressant, même si c'est quand même un produit transformé, faut se le dire. Pour un pain plat, c'est 140 calories avec 3 grammes de fibres et 7 grammes de protéines. Il y a quand même plusieurs ingrédients qui sont quand même transformés. Là. C'est sûr que je ne trippe pas sur la liste d'ingrédients. C'est pas ce qui a le côté intéressant du produit. Mais ça bourre vraiment un coin. Là. Quand on veut une petite collation, on en prend un morceau, on peut le déchirer. On peut l'utiliser comme croûte à pizza aussi, bien sûr. Mais pour la collation, déchirer avec du hummus ou seulement couper en triangles et griller au four. Ensuite, on peut l'utiliser comme des petites chips. C'est bon. Et finalement, mais non le moindre, ce produit-là, j'ai dit que je suis presque végétarienne, mais j'avais le goût de vous présenter un produit qui est un produit animal, donc c'est du bœuf séché. C'est sûr que ceux qui mangent vraiment pas de viande vont me dire « Mais voyons, ça n'a pas d'allure ce que tu fais. » Je sais, mais c'est quand même très bon. Et ça peut vraiment dépanner les personnes qui ont de la difficulté à atteindre leurs besoins en protéines dans la journée et que des fois, ben, ils se permettent de manger de la viande. Donc des fois, dans les truck stops ou des fois, si on est sur la route, c'est une option qui est intéressante à essayer. C'est sûr que c'est quand même assez riche en sel parce que c'est un produit qui est séché. Mais ça, c'est la version chili et lime et c'est la marque Crave, donc c'est du jerky de bœuf. Pour une portion de 25 grammes, donc 80 calories, il va avoir 7 grammes de protéines et là, au niveau du sodium, c'est 14% de notre valeur quotidienne. C'est quand même assez simple puis j'étais curieuse de l'essayer. Mais sinon, je vous avoue que j'en mange pas vraiment de la viande au quotidien puis que j'achèterais pas ça pour mes collations à la maison. C'est vraiment juste si je suis mal prise puis que je veux choisir quelque chose versus manger un sac de chips, j'aime mieux ça. Pour être franche, je commence à avoir un petit dédain envers la viande. J'ai aucune idée pourquoi. À force de plus en manger, on dirait que je trouve ça, même si je dis que c'est pas la fin du monde à manger, on dirait que je trouve ça étrange un petit peu. De penser que c'est un animal derrière tout ça. Donc j'ai un petit feeling de je pense que c'est mon chum qui va manger le reste. Mais au niveau du goût, c'est très bon. Donc si vous êtes à l'aise à manger de la viande, produit intéressant, surtout si vous êtes actif puis que vous dépensez beaucoup de sodium parce que vous suez, vous transpirez. Ça peut être une collation intéressante à traîner avec soi dans les voyages ou à acheter dans les truck stops.
Donc, désolée pour l'abus aujourd'hui, je pensais pas que ça allait être aussi long à vous montrer tout ça et à tout tester. Il me reste encore une section avec des céréales et j'aimerais peut-être faire une série éventuellement aussi où je vous montre les meilleurs de chacune des catégories. Donc, je peux aller chercher plusieurs produits disponibles sur le marché et choisir les plus intéressants. Donc, ça pourrait être quelque chose qui s'en vient un jour si vous êtes intéressé. Donc, c'est pas mal tout. Je vais arrêter de parler parce que j'ai parlé beaucoup. Et je vous dis aussi de mettre un pouce en l'air à la vidéo si vous avez apprécié, ça m'aide vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi partager avec vos proches si vous avez des connaissances qui sont intéressées par les collations. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je pense que j'ai rien oublié. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule. Bye bye!